Coucou, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune de jeudi du 20 avril 2023 en Bélier. Donc c'est un moment où finalement le soleil et la lune se retrouvent dans le même signe. Donc c'est la deuxième nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Et c'est également une éclipse solaire, pardon, parce qu'il y a également une conjonction du soleil et de la lune avec les nœuds lunaires. Donc, c'est la deuxième de l'année. Elle se situe au dernier degré des signes du bélier. C'est on va dire, c'est une seconde chance pour mettre en place des nouvelles choses. C'est une seconde chance pour nous affirmer. Il y a vraiment un besoin là d'affirmation personnelle, de nouveaux projets à mettre en. On est un peu sur la même chose hein, que la dernière nouvelle lune. Hein. Il y a vraiment le désir de mettre en place des nouvelles choses. Mais là, en fait, cette nouvelle lune, elle va être suivie le lendemain. Le soleil passe en taureau. Donc, il y a vraiment possibilité de concrétiser ce qui va être mis en place, en fait. Il y a vraiment... c'est comme si c'est des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Alors, est-ce que c'est des projets? Est-ce que c'est des activités? Est-ce que des nouvelles idées qui viennent hein? Il y a vraiment une inspiration, quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place, mais qui va se concrétiser avec le temps, qui va se construire, hein, où il va y avoir... une évolution. Alors on ne sait pas encore laquelle, hein, parce qu'on est dans l'énergie du bélier, donc c'est la nouveauté, on pose des bases là, on pose des fondations, on ne sait pas ce que ça donnera au fil du temps, mais ça va demander un effort de construction, un effort de travail pour pouvoir mettre en place, mais en tout cas il y a vraiment besoin de poser des fondations de quelque chose de nouveau avec cette nouvelle lune en bélier, qui pourra se concrétiser au fil du temps. Euh, il y a également jeudi, non c'est vendredi, Mercure passe rétrograde. Donc là, on nous demande vraiment d'être à l'écoute de soi. Ce sera jusqu'au 14 mai. Donc la planète de la pensée, de la réflexion, euh, de, oui, du mental en fait. Hein. On nous demande d'observer tout ça. Il y a vraiment de se poser, d'être à l'écoute de soi. C'est vraiment une pensée qui est très intérieure avec Mercure rétrograde, où on peut vraiment se placer en observateur de ses propres pensées. C'est vraiment un moment où on peut en profiter pour aller voir nos pensées, si elles nous servent toujours, au contraire, si elles nous amènent à nous, si c'est des pensées bloquantes, si c'est des pensées liées à des blessures, pour pouvoir travailler dessus. Donc moi, je trouve que Mercure rétrograde, c'est vraiment le bon moment pour aller justement travailler sur nos pensées, sur notre mental, sur les croyances qu'on peut avoir encore qui nous retiennent, qui sont reliées à des blessures. Il y a un recul qui peut se faire par rapport à ça, une réflexion. Voilà, il y a vraiment comme un ralentissement, mais qui peut vraiment être nécessaire et qui peut vraiment être transformateur quand Mercure redevient direct. Bref, il y a vraiment dans cette nouvelle lune une idée de reconstruction. Mais on pose les bases là. On a des idées qui arrivent avec cette nouvelle lune en bélier et après tout le mois finalement du soleil en taureau va nous permettre de construire, d'élaborer un plan, de planifier voilà avec le temps. De laisser comme si on plante c'est la dernière chance de planter des graines quelque part, de planter des graines qui vont finalement s'élever, circuler et se construire avec le taureau. Donc, euh, donc vraiment l'idée c'est de laisser la place, voilà, de laisser la place, de créer, de se laisser inspirer par des nouvelles idées, par des nouvelles actions à mettre en place, par des nouvelles envies aussi, et se laisser guider par le plaisir. Hein. Moi j'ai toujours... Parce qu'en fait là, cette nouvelle lune en bélier, elle est reliée au soleil en taureau qui va suivre le lendemain. Donc l'énergie de Mars du bélier avec l'énergie de Vénus du taureau qui nous demande de suivre l'élan du cœur finalement, toujours. Hein, moi je mets toujours... je relie toujours ces deux énergies parce que pour moi, pour que le bélier, pour que l'action voilà, ait un sens et nous amène quelque chose, elle doit être inspirée par le cœur et par Vénus. Donc pour moi, c'est très relié. Avec une forme de patience et de calme intérieur. Cette nouvelle lune, elle est aussi reliée à Jupiter, aussi en bélier. Donc là, il faut que ça ait un sens. C'est-à-dire que cette action doit avoir un sens, elle doit nous permettre de prendre notre place, de nous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est aussi, ça peut très bien être des nouvelles idées avec des nouvelles croyances, des nouvelles inspirations qui font évoluer nos croyances. Et c'est aussi l'idée de se lancer vers une nouvelle aventure. Voilà, d'oser. D'oser, hein, l'énergie de Jupiter, c'est d'oser avec foi et confiance. Même si on ne sait pas à quoi ça va donner au final,
jusqu'où ça va aller et la finalité, on ne la sait pas encore, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de se lancer dans un projet, d'oser, alors un sport, une activité, un projet, voilà, de faire confiance au processus qui va se mettre en place avec le taureau dans le mois de fin avril à début mai. Ce sera voilà, une construction qui demandera des efforts, du travail, mais là on pose les graines. Voilà, on pose les graines, on met les fondations de quelque chose de nouveau et on se laisse porter par nos inspirations intérieures parce qu'il y a un sextile également, donc c'est-à-dire un aspect très positif de cette nouvelle lune avec Saturne en poisson, où là on est vraiment dans la structuration, dans le fait d'oser acter pour pouvoir vivre ses rêves, de construire ses rêves, de prendre le temps, voilà, pas à pas, à ancrer finalement nos visions, nos idéaux, à concrétiser, voilà, finalement. Donc, mais ça demande de revenir à l'intérieur, de revenir à nos inspirations pour les mettre en forme. Euh, Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nouvelle lune, elle est toujours avec ce soleil qui est en carré, toujours à Pluton en Verseau, parce que d'un côté, on voit cette énergie de construction, de fondation, et d'un autre côté, de sécurité aussi. C'est une énergie qui va nous demander d'aller vers une forme de sécurité avec le soleil en taureau, de plaisir aussi, d'envie, et en même temps, on voit avec Pluton en Verseau qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la société qui s'effondrent. Ben voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'idéaux qui, au niveau collectif, qui sont déstructurés. Voilà, il y a vraiment beaucoup de bouleversements. Et ça, je pense que le fait de revenir à soi, de retrouver le calme intérieur, d'aller chercher les plaisirs individuels et qui nous font du bien et de nous nourrir de ça et d'oser passer à l'action, d'oser de nouvelles idées, de nouveaux idéaux, d'oser de nouvelles façons de voir les choses et d'acter avec des nouvelles habitudes, des nouvelles actions, des nouvelles formes de créativité, je pense que pour permettre de reconstruire hein, individuellement, chacun à notre niveau, pas après pas, pour faire face à ces bouleversements. Il y a un carré, donc c'est pas évident, mais je pense que finalement, plutôt que de le voir comme un défi, on peut le voir comme d'un côté, voilà, des choses qui se déconstruisent, oui, d'un autre côté, comment moi je peux reconstruire à mon niveau, voilà, dans le cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, Parce qu'il y a une peur du futur aussi, parce qu'on n'arrive pas à anticiper, parce qu'on ne sait pas où ça nous amène, parce qu'on n'a pas de vue hein, avec ce Pluton en Verseau, on ne sait pas où on va finalement, et en quoi on peut croire, et qu'est-ce qu'on peut développer comme idéal. Voilà, il n'y a pas de vision en fait. Et du coup, bah, ok, alors revenons au présent. Hein, le soleil en taureau vendredi nous dit reviens au présent. Hein, le taureau, c'est le présent. C'est lâche les croyances du passé, les blessures du passé, reviens au présent, reviens voilà, aux cinq sens, reviens au corps, reviens au plaisir du corps, voilà, qu'est-ce que tu as envie maintenant? C'est vraiment ça. Et le bélier, donc cette nouvelle lune en bélier, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quel acte je peux poser qui me fait plaisir en fait et qui va me nourrir dans le présent finalement pour me permettre voilà, d'être dans ce présent et pas d'anticiper un avenir qui est flou et où je sais pas où je vais et qui me ramène des peurs au niveau collectif. Voilà. Euh, voilà pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je peux dire encore qu'il y a au niveau des signes, le bélier va être vraiment dans son élément parce qu'on lui demande d'oser, d'acter, de s'affirmer. Il y a aussi la peur de pas. Ah oui, il y a aussi dans cette nouvelle lune la peur de ne pas être acceptée si je m'affirme parce qu'il y a aussi un carré avec la lune noire en lion. Est-ce que je vais pas être rejetée si je m'affirme, si j'ose faire des choses différentes de ce que je fais? Est-ce que je vais pas me perdre là-dedans? Ben non, en fait, c'est justement en osant que je vais faire des nouvelles expériences et que je vais ouvrir et que je vais avoir des nouvelles opportunités pour moi et qui vont se concrétiser dans les mois qui viennent avec les signes qui arrivent et voilà, l'évolution du zodiaque. Donc le bélier, lui, il est il est tout à fait à l'aise dans cette énergie, dans le fait d'oser, de prendre le courage, de remonter les manches et d'y aller, quoi. Hein. La balance, alors là, c'est oser, c'est lâcher un petit peu les doutes au niveau du soleil en balance ou de l'ascendant en balance, la peur de ne pas être, de pas plaire aux autres, d'être jugé, du conflit aussi. Après, ce qui peut se passer pour la balance, c'est que cette énergie-là, elle puisse être projetée dans un partenaire ou voilà, dans un conjoint, dans des associés qui peuvent amener cette énergie-là, d'énergie d'élan d'oser s'affirmer pour montrer l'exemple. Enfin, alors est-ce que c'est elle qui doit oser ou est-ce qu'elle va projeter ça dans l'énergie de l'autre? Euh, En tout cas, il y a vraiment, même si c'est le cas, il y a vraiment besoin pour la balance d'oser aussi, de passer à l'acte, de ne pas trop se poser de questions.
Sinon, elle doute trop et voilà, et elle avance pas, non, d'avancer. Euh, alors, pour le cancer qui a une Vénus, non, pour le cancer qui a Mars dans son signe, ça peut bouillir, hein, il y a beaucoup d'énergie là, hein, au niveau du cancer. Il peut beaucoup ruminer, beaucoup. Voilà, et ça peut bouillir à l'intérieur, beaucoup d'énergie à l'intérieur qui a besoin d'être s'extérioriser, donc besoin d'être à l'écoute de tout ça, de créer peut-être, hein, il y a peut-être des choses à créer pour extérioriser aussi, et d'acter les choses mais avec douceur et patience aussi, de pas trop se mettre de pression pour le cancer. Le Capricorne, il y a beaucoup de mouvements aussi, beaucoup d'insécurité parce que là, pareil, il peut pas construire, hein, il faut y aller quoi. Et lui, il a besoin de temps et là, il n'a pas forcément de temps avec tous ces signes en bélier. Il y a même une notion d'urgence, donc ça peut bousculer ses fondations ici. Cette nouveauté, ça peut vraiment lui permettre de construire de la nouveauté aussi et des nouvelles choses dont il ne sait pas encore, mais qui peuvent vraiment l'amener à s'élever au niveau du Capricorne, de l'énergie du Capricorne. Le taureau, alors là, il y a vraiment besoin de suivre ses élans, hein, d'être à l'écoute de lui-même, de construire avec le temps. Peut-être qu'il peut planifier, là, voilà, si j'ai envie de mettre quelque chose en place, je peux planifier dans quel sens je vais le faire voilà, pour amener une forme de sécurité derrière. Le Gémeaux, alors le Gémeaux, il a Vénus dans son signe, donc là, c'est l'écoute du cœur, c'est le besoin de mouvement, mais attention à ne pas s'éparpiller, à ne pas se laisser distraire par plein de choses en même temps. Plutôt choisir qu'est-ce que mon cœur me parle le plus, vers quoi il m'amène, qu'est-ce qui me motive le plus, plutôt que partir dans tous les sens et m'épuiser là-dedans. De revenir à l'intérieur, de prendre le temps pour voir qu'est-ce que j'ai envie et de choisir voilà, plusieurs activités vraiment qui vont me permettre de m'élever et d'aller en profondeur. S'écouter, voilà. Le lion, bah là, oui, je pense que c'est une énergie qui peut vraiment où il peut être à l'aise aussi parce qu'il a la volonté, même s'il a la lune noire dans son signe, il a besoin de dépasser les peurs inconscientes, d'être lui-même et de s'affirmer comme il est, de se montrer, d'être accepté par les autres. En même temps, c'est une énergie qui peut vraiment le booster, hein, lui donner envie voilà, de s'affirmer, de passer à l'action. Il montre l'exemple aussi, hein, donc pour le lion, pour la vierge, alors là, le côté organisateur, mettre en place des nouveaux projets, oui. Alors peut-être aller voir les détails, comment je peux peaufiner les choses, mais il faut agir. Même si c'est pas parfait, même s'il n'y a pas de vision du futur, et même s'il n'y a pas de contrôle, on pourra toujours améliorer les choses au fur et à mesure par rapport à ses envies et par rapport à ce qu'elle peut mettre en place de nouveau. Au niveau du scorpion, il ne faut pas réfléchir trop, hein, pareil, il ne faut pas trop vouloir être dans la réflexion. Par contre, se laisser porter par ses passions, ça peut être sympa parce que ça va le nourrir, de dépasser des défis là, parce que c'est des défis, des épreuves, justement, de prendre le courage et d'y aller. Donc ça peut vraiment le nourrir, mais il ne faut pas qu'elle aille trop au fond voilà, de sa réflexion plutôt qu'il y aille quoi. Le Sagittaire, alors là, il y a des nouvelles aventures, donc peut-être voir ça comme une aventure finalement, comme une nouvelle expérience. C'est difficile pour lui de se projeter dans l'avenir, hein, parce qu'il n'y a pas, bah ouais, comme dire, on ne peut pas imaginer la suite, on n'a pas de vue. Mais ça peut vraiment lui servir au fur et à mesure de suivre son cœur et de se laisser porter, voilà, et de vivre ça comme une aventure. Au niveau du Verseau, bah là pareil, il n'y a pas de vue sur l'avenir, ça peut être compliqué de lâcher prise pour agir, mais ça peut de revenir au présent. Je pense que voilà, pour le Verseau, ce qui peut l'aider, c'est de revenir au moment présent. Et il y a beaucoup de peur parce que, bah oui, voilà, il y a Pluton dans son signe, et donc ça peut bousculer beaucoup en ce moment pour le Verseau aussi. Il y a peut-être une notion d'urgence pour lui aussi avec ce carré au bélier, mais il y a beaucoup de choses qui se transforment, donc c'est pour quelque chose de nouveau. Donc voilà, il se libère de plein de choses aussi, de plein de peurs. Donc allez voir ses peurs, les laisser circuler. Voilà, et se laisser porter par ce qui l'inspire aussi. Au niveau du poisson, bah là, c'est tous les rêves qui ont été mis en place au début d'année, finalement, qui peuvent s'ancrer maintenant, se vivre maintenant, poser des bases de ces rêves. Donc oui, même si on ne peut pas tout faire en même temps, ça lui demande voilà, d'incarner finalement ses idéaux, mais en posant voilà, des actes au fur et à mesure. Ça peut aussi être challengeant, mais en même temps, je pense que c'est aussi pour quelque chose de positif. Voilà pour cette nouvelle lune en bélier, et je vous dis à bientôt pour le soleil en taureau qui sera aussi la semaine prochaine. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires également. N'hésitez pas voilà,
à commenter s'il y a des choses voilà, que vous voulez partager par rapport à ça. Je suis toujours disponible pour toute analyse de thème, pour toute guidance avec les cartes, avec l'astro. En rendez-vous, voilà, n'hésitez pas à me contacter par SMS ou par mail ou en messagerie privée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.